Bonjour, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je le dis vite fait. On a la courroie, une courroie qui qui siffle. Pas au démarrage. Dès qu'on roule, on fait 500-600 mètres, on s'arrête, on repart par exemple, et ça se met à sciller, à siffler, quoi. Hihi. Donc, je vais vous montrer vite fait comment le régler. C'est la courroie qui est pas assez tendue, je vais vous faire voir par le dessous. Donc, le cri. Une chandelle, toujours très important. Je suis chiant avec à chaque fois, mais au moins, ça évite de faire tomber les voitures sur les gens et qu'ils laissent leur peau. Là, voilà. Donc, je vais retendre, pas celui-ci. Celui-ci, c'est le tendeur pour la climatisation. Pour la courroie d'alternateur qui est en dessous, là, vous voyez la toute petite dessous, là. Hop, celle-là, là, que je touche. C'est, vous le tendez avec l'alternateur lui-même. Donc, il faut que vous preniez une clé de 13 plate et une clé de 16 plate. Peut-être autre chose, mais moi, je vais le faire comme ça. Voilà. Avec les petits cliquets au bout. Et on va retendre tout ça. Il vous faut donc une clé plate de 13, une clé plate de 16 et un pied de biche. Ou autre chose pour bien tendre l'alternateur par rapport à la courroie. Voilà. Je vais essayer de vous mettre une flèche. C'est un boulon de 13. Je vous mets la flèche dessus. Et ensuite, vous aurez l'autre que vous accédez par l'autre côté. Je vais vous montrer. Là, voilà. Donc, vous avez le carter d'huile qui est ici. Regardez. Oui, il a pris un coup. On l'a acheté comme ça. Mais ça ne fuit pas. Donc, vous avez le carter d'huile. Hop, je me décale vers l'avant du véhicule, vers les radiateurs qui sont là. Entre les deux, regardez. Je vais mettre encore... Je vais vous mettre une flèche. J'essaie de mieux vous l'éclairer, ce qui n'est pas évident. Voilà. Vous avez un boulon de 16 là. Donc, vous desserrez votre boulon de 16 en bas un peu. Vous desserrez votre boulon de 13. Vous allez essayer de prendre un pied de biche, le tendre la courroie et de resserrer ce boulon de 16 pour que ça maintienne le tout. Voilà, on va le faire ensemble. J'ai essayé de vous montrer. C'est pas évident. Elle est là-bas, la petite courroie. J'ai essayé d'aller avec mon téléphone. Elle est où par rapport à mon téléphone? Voilà, elle est là. Je change de main pour le téléphone. Regardez. Elle est beaucoup trop détendue. Donc en ce moment, il fait froid. Ce qui fait que le moteur demande à plus à forcer à froid. Parce que l'huile est froide. Et au bout d'un moment, ça se met à patiner. Elle est beaucoup trop leste. Beaucoup trop lâche. Donc voilà. Allez. Donc, pour le boulon de 13, moi, ce que j'ai fait... J'ai pris un petit... Parce que la clé plate, vous pouvez pas mettre... La clé plate, vous pouvez mettre que le côté plat. Vous savez, j'ai un petit cliquet sur un des côtés que je vous fasse voir. Hop. Vous voyez, j'ai un cliquet comme ça, là, d'un côté, puis l'autre plat. Le cliquet peut pas passer en haut. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc, j'ai pris un petit cliquet. Et côté plat, bah, vous mettez de travers, c'est pas évident. Donc... J'ai commencé à débloquer avec ça, doucement, parce que c'est pas évident. Il y a les poulies qui gênent la courroie de clim. Donc j'ai débloqué, j'ai réussi à débloquer avec ça. Après j'ai pris une douille longue de 13 avec un petit cliquet et j'ai réussi à le défaire. Donc maintenant on va essayer de retendre la courroie. Ma chérie est là, je vais en profiter qu'elle soit là. À deux, ça sera plus facile. Elle va le tendre avec le pied de biche pendant que moi je resserre. Bon, seul, c'est pas évident. Vous essaierez de vous prendre par le dessous, mais moi j'ai la chance, comme je vous ai dit, d'avoir ma chérie. Donc vous voyez, on se prend sur une ailette de l'alternateur. Enfin... Vous voyez, une petite patte de fixation de l'alternateur. Vas-y, chérie, tends-le. On se cale à peu près comme ça, quoi. Vas-y. Donc, c'est bon, c'est calé maintenant. Vas-y. Vous voyez? Parce que là, ça fait le point sur le... Ça fait le point sur le truc de clim. Voilà, elle se prend sur le bloc clim. Alors, elle appuie pas comme une folle. Hein. Elle va bien l'attendre. Et moi, ce que je vais faire, je vais resserrer le boulon de 16 dessous. Et après, je finirai par resserrer le tendeur là-haut, le réglage pour tendre la courroie. Allez. Donc, voilà. Donc, ma clé est mise. Vous voyez là-haut. Elle est mise là-haut, si j'arrive à le faire. Là, voilà, elle est prête, parce que je tiens la lampe d'une main et de l'autre, le téléphone. Donc, je voyais bien la courroie juste avant. Vas-y, chérie, tends. Voilà, vous voyez, on voit bien quand elle le tend, elle tend la courroie, voilà. Donc, je ne pourrais pas tenir la lampe, le téléphone,
Et en même temps, la clé, je ne suis pas encore un mutant, j'ai pas une troisième main, un troisième bras qui a poussé. Donc, pendant qu'elle va tendre la courroie, moi je vais resserrer le boulon de 16 pour que ça maintienne le tout. Voilà, donc, ma chérie l'a refait, j'ai resserré le boulon de 16. Ne vous inquiétez pas, enfin, avec la clé, vous avancez millimètre par millimètre. Mais ben, ça se fait, mais il faut être patient, quoi. Là, on voit qu'elle a frotté, je pense, la courroie, justement, a patiné. Vous voyez, j'arrive à faire un demi-tour, mais elle est quand même bien maintenue. Donc maintenant, je vais resserrer simplement le boulon de 13 de l'autre côté qui sert au réglage de la tension de courroie. Et c'est fini. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est une petite vidéo rapide, mais en espérant que ça vous servira. Je suis désolé, je vois que mon téléphone a rebasculé en vertical, non pas en horizontal. Donc, il faudra que vous tourniez un peu la tête. Désolé.